Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Le temps de vous mettre de l'eau à la bouche, on reparle du Sili national qui qui s'est envolé hier pour Kigali pour se préparer au mieux avant donc d'entrer en compétition le 10 janvier contre le Malawi du côté de Bafoussam au Cameroun. Et à propos, un comité de soutien donc à notre 11 national a été consulté et nous en recevons donc un membre ce matin en la personne de M. Lucien Bendou Guilao, ancienne gloire du football guinéen, membre du dit comité de soutien donc qui est à notre compagnie pour parler de la campagne donc de soutien au Sili national. Nous le recevons donc pour parler de cette campagne. Bonjour à vous, monsieur Guilao, et bienvenue. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Talibé Barry, pour commencer. Monsieur Guilao, vous étiez hier en compagnie du Sili national au palais Mohamed V, où le président de la République a officiellement remis le drapeau guinéen au 11 national. Oui. Comment avez-vous vécu cet instant et le discours notamment du président discours martial. Avec beaucoup d'émotion. Contrairement aux autres années, bien sûr. Bien sûr. Avec beaucoup d'émotion. C'est toujours un moment d'émotion quand on remet le drapeau à des combattants qui vont au combat. Ouais. N'est-ce pas? Je l'ai vécu aussi avec fierté parce que rares sont les personnes qui ont eu la chance d'y être hier. Ouais. Il y avait du monde qui voulait assister, mais on a été les seuls à bénéficier de cet instant magique, je dirais. Ouais. Bon, pour revenir au discours du colonel, du message, je veux dire, du colonel, mais moi, j'aurais pris la parole, j'aurais dit à peu près la même chose. Peut-être avec moins de martialité, mais j'aurais dit à peu près la même chose. Ouais. Parce que c'est un discours de capitaine, c'est un discours de coach, n'est-ce pas? Vous avez vu, hein, on dit on va ensemble, on revient ensemble. Ça veut dire quoi? C'est dire rester groupé. Ouais. Ça veut dire quoi? il a dit qu'il ne veut pas de clan. Oui, j'en reviens. Ouais. Ça veut dire quoi? Les individualités doivent servir au collectif. Ça veut dire quoi? Quand mon compagnon est en difficulté sur le côté droit, je le couvre. Je ne le laisse pas à la merci de l'adversaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand il y a un ami, un collègue ou un coéquipier qui sort de la troupe, je le ramène dans la troupe. Parce que regardez toutes les équipes qui ont gagné la Coupe d'Afrique, même où le Sénégal en 92, c'était la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun récemment. Alors qu'il n'était même pas attendu. Je vous dis, individuellement, la technique individuelle, l'intelligence individuelle sert à gagner un match. Mais la technique collective, l'intelligence collective, l'esprit d'équipe sert à gagner une compétition. Donc le discours du colonel, moi, m'a donné des frissons parce que j'aurais dit presque la même chose. Il faut qu'ils sachent qu'ils vont en équipe, ils doivent revenir en équipe. Ils vont au front des guerres. Ils vont au front. Vous, ça vous a donné des frissons, mais à d'autres, des frayeurs, parce que le colonel a lâché cette phrase. Allez gagner, sinon vous remboursez l'argent investi. Avec un petit sourire au coin de la bouche. Bien. C'est déjà pas mal parce que vous vous souvenez que ça, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Il est en train de leur dire, parce qu'après il a continué. Il s'est mis en face d'eux, il a continué. Il a dit des choses extrêmement importantes. C'est sur le travail d'équipe. On travaille ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça ne veut pas dire que si un a perdu, tout le monde a perdu. Ça veut dire tout ce que nous faisons à partir de maintenant, on le fait pour l'intérêt du groupe. Il n'y a que le groupe qui est la vedette. La vedette, c'est le groupe. À part ça, il n'y a pas d'autre vedette. Bien. Monsieur Lucien Guilao, si vous permettez, donc on va marquer la pause parce que la radio, ce sont aussi nos conseils achats, nos obligations commerciales. On revient avec monsieur Lucien Bendou Guilao. Ça aussi, je crois que beaucoup de jeunes ne savent pas. Ancienne gloire du football guinéen, donc qui est en notre compagnie pour évoquer cette campagne de collecte en faveur du Sili national. Le Sili national, donc, qui participera à la 33e édition de la CAN prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain. On revient dans quelques minutes. Team FM. Mirador. Parole directe. L'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe.
Il y a un auditeur, M. Guilao, qui parlait de manque de patriotisme, de manque de supplément d'âme chez le Sili national, chez les joueurs du Sili national, pour aller chercher des victoires. Est-ce que le fait que le Sili national, par le passé, en tout cas, en se référant à la dernière campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, on a vu un Sili national assez décevant. Est-ce que c'est ce qui fait que, pour le moment, votre campagne de collecte en faveur justement de cette équipe nationale a du mal à démarrer? Peut-être oui, peut-être c'est explicable, mais il y a plusieurs petites raisons, comme je le disais tout à l'heure. Il y a les résultats du Sili à cette campagne, mais après, le Sili avait recommencé à gagner. Quand le Sili recommence à gagner, l'amour revient. Mais ce qui est là, c'est que depuis 7 matchs, il n'a pas gagné un seul, il a fait des matchs nuls, ça a un peu baissé l'estime. Mais c'est que passager, les gens adorent le Sili dès qu'il va commencer à gagner un autre match. Déjà, le premier match de cette compétition, le 10 face au Malawi. Je pense que la flamme va renaître. Ça peut expliquer la faiblesse du démarrage. Il y a aussi la période. Le contexte. Le contexte et la période, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en vacances en ce moment pour les fêtes de fin d'année. Ça peut nous expliquer aussi des difficultés de collecte. Il y a aussi le manque de temps. Il y a beaucoup de petites raisons qui, mises ensemble, font que nous ralentissons un peu. C'est une campagne de collecte poussive pour le moment. Très difficile, poussive. Parce que aussi l'argent se fait rare dans le pays. Le comité ne s'est pas aussi réveillé en retard, puisque contrairement aux années passées, il y avait des battages médiatiques, vous démarchiez, mais cette fois-ci, j'ai comme l'impression qu'à l'interne, quelque chose ne va pas. M. Guilao, dites-nous pourquoi ce comité n'est pas motivé. Non, le comité est on a l'impression que motivé. le comité dort. Le comité dort. Le comité ne dort pas. Moi, je ne dors pas. Il y a plein de gens qui ne dorment pas. Vous savez, quand on met vous travaillez en groupe. Quand on met un groupe de 10-15 personnes pour un travail, on sait toujours qu'il y a 6 ou 7 qui font le boulot. Qui font le boulot. Et c'est toujours comme ça. Ça l'a été il y a 2 ans, ça l'est maintenant. Le comité ne dort pas. Le comité a des difficultés sur le terrain, mais nous sommes toujours là. Quelles sont ces difficultés? C'est ce qu'on vient de raconter. Le sol à date, c'est quoi? On a l'impression que même pour boucler des rendez-vous avec certains ministres, c'est très compliqué. Oui, bon, l'aspect bouclage de rendez-vous avec certains ministres, effectivement, il y a pas, c'est pas, on y va dans les ministères pour que le peuple voit que le gouvernement est avec nous, mais l'essentiel des fonds ne sont pas récupérés dans les ministères. Bien. Aujourd'hui, on a une liste de 20 entreprises qui nous ont apporté l'essentiel des revenus il y a 2 ans, mais dans cette liste, tu as plus de la moitié dont les directeurs sont absents de Conakry. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, monsieur Guilao, vous avez combien aujourd'hui? Le sol à date, voilà. Je ne connais pas exactement ce qu'il y a. Quand même. Il y a un trésorier. Oui, mais c'est comprendre Boubacar, c'est qu'il y a dedans. Il ne va pas ou pas. Moi, je suis du comité, mais on ne peut pas vous dévoiler ces chiffres. Non, il faut de la transparence. J'assume, on doit connaître le sol. Boubacar, vous êtes membre de la commission, au nom de la transparence, dites aux Guinéens combien on ne vous le dira pas, monsieur. On ne vous le dira pas, monsieur. Voilà. À la fin, attendez la fin de l'opération et vous saurez. Cet argent servira à quoi? Cet argent servira à quoi? Ça, on peut le dire. Dites-nous en monsieur Guilao, ce comité de soutien, vous allez récolter des milliards, cet argent servira à quoi? Vous m'invitez, vous posez des questions à Boubacar. Il s'est déclaré membre du comité. Non, mais c'est officiel, il y a un arrêté du ministre. Bien. Le comité a été mis en place pour venir en soutien à tout ce que le gouvernement a fait pour le Sili national. Aujourd'hui, avec cet argent, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, on a pu envoyer des supporters. Envoyer des supporters, c'est pas facile. Il faut acheter non seulement le billet, le per diem, le logement là-bas. Un supporter peut banalement te coûter moins sans le billet pour une période. Et si on est qualifié pour le second tour, c'est encore plus. Banalement te coûter 50 millions un supporter. Banalement. Donc c'est pas évident. On a envoyé quelques supporters. L'année dernière, nous avons appuyé le Sili national dans des frais médicaux. Il y a 2 ans. Ça aussi, ça fait partie. On faut aménager des fan zones. On a aidé la fédération il y a 2 ans à assurer la réception de nos cadets ou de juniors qui étaient 2e. Effectivement. L'année dernière, il y a 2 ans, on a essayé de mettre des fan zones. On a acheté des abonnements Canal Plus dans des écrans géants un peu partout à travers la ville.
la somme des petites choses comme ça qui font que... Mais il y a eu un solde, il y a eu un audit sur la situation. Et bon... tout s'est passé dans la transparence. On a l'impression que, certes, vous vous battez sur le terrain, mais vous n'avez pas bénéficié d'un soutien manifeste du point de vue financier de la part du gouvernement et surtout du colonel. Le colonel a mis combien dans votre caisse? Je ne sais pas combien le colonel a mis. Et il en a mis. Attendez, il en a donné? je suis là pour dire la vérité. Si je ne sais pas quelque chose, je ne vais pas l'imaginer. Mais quand même, quand le colonel donne, est-ce qu'il a donné quelque chose? Je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas combien le colonel a donné. Il a quand même donné, oui, il a donné. Certainement. Bien sûr. Oui, mais ça peut... Bien, un appel, parce que vous êtes là aussi pour appeler, lancer un appel en direction du peuple, pour qu'il se mobilise. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, à pareil moment de la collecte, on a dû faire une conférence de presse pour motiver le public, motiver les entreprises, et après c'est aller. Le seul appel qu'on lance par rapport au ministre, c'est que de nous faciliter la tâche. Par exemple, le ministre du Commerce nous a reçus hier, il a fait sa part, il a donné sa part de contribution, mais qu'il nous facilite la tâche auprès des commerçants qu'on ira voir après, bien sûr. pour qu'ils nous reçoivent assez rapidement. On se rappelle qu'en 2019, Moustapha Naïté a mis les sociétés de BTP en branle, qui avaient donné des milliards. Il les avait mis en contribution. Il les a mis en contribution. On est arrivé de façon solennelle et chaque contributeur, chaque société de bâtiment de BTP a mis son chèque et ça nous a propulsé vraiment vers le haut. Je pense qu'on a eu quelques milliards. Cette campagne, elle durera tout le temps de la présence du Sili. Mais justement, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce qu'on va faire parce qu'on est en retard. Et moi, je suis convaincu que le Sili gagnera son premier match. Et je suis convaincu que le Sili se passera au second tour. Donc, on continuera à faire la campagne. Il y a des supporters qui sont allés pour le premier tour. Il y a d'autres qui iront pour le second tour. Bien. Ça, c'est évident. Donc, il faut qu'on continue. Peut-être un espoir du côté du ministère des Mines, si le ministre Moussa Magasuba pouvait faire de même que Moustapha Naïté, il y a 2 ans, mettre en contribution tous les miniers. Absolument. Ce serait bien. Il y a les sociétés la ministre des Télécoms également. Et pourquoi pas le successeur de Naïté au niveau des infrastructures de Yayasso. Il faut que tout le monde se bouge. Il est prévu qu'on passe les voies afin que tout le monde, comme vous le dites, tout le monde se bouge. Parce que le Sili national, c'est une affaire de tout le monde. Bien. Même s'il a perdu il y a 2 semaines ou 3 semaines ou il y a 1 an, c'est notre équipe. On y va, on doit supporter notre équipe. Quelle est la symbolique de faire participer les anciens de AFIA 77 à cette cérémonie? Parce que c'était l'une des rares fois que cela se passe. Oui, on a vu Calva qui a pris la parole hier à l'occasion de la remise du tricolore. Il a pris la parole, assez longuement. Il a dit que c'était une première. Je sais pas, je me souviens pas, je sais pas. Bien. Monsieur Guilao, dernière question. Dernière question. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité ce matin avec vous de nous faire le bilan du comité de soutien passé? Il reste combien dans la caisse? Le bilan. Il a dit qu'il y a une audit. Non, Abouaka, si moi, Mohamed Kaba, je dois donner ce matin 100 000 francs comme soutien au Sili, je dois savoir où va mon argent. Écoutez, vous avez lu l'arrêté. Lucien Guilao, qui est là, est membre du comité. Pas de responsabilité. Le président du comité, c'est le ministre Béa. Peut-être que parce que je mets beaucoup plus de moi-même dans cette affaire, de don de soi dans cette affaire, parce que je suis ancien du Sili et je sais ce que le Sili m'a apporté et je sais ce que le Sili apporte aux autres. Donc j'ai beaucoup de zèle à faire ce travail parce que c'est quand l'État te dit de faire quelque chose, tu le fais. Si tu veux pas le faire, tu dis excusez-moi, je veux pas. Mais si tu as dit oui que tu dois le faire, je le fais avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de motivation. Mais moi, il n'est pas de mon rôle de vous faire un bilan financier de ce qui a été fait. Il y avait des trésoriers à l'époque et trésorier adjoint. Et vous n'étiez pas non plus président. À l'époque, c'était Mathurin qui était président. Je n'ai aucune responsabilité à part celle d'entretenir, de créer la dynamique de mobilisation. Inviter ceux qui étaient présidents ou trésoriers il y a 2 ans. C'était qui le trésorier?
Parce que certains, justement... Bien. On veut qu'on parle de la on va destination s'arrêter des là. fonds. Ouais. Certains parlent d'opacité par rapport aux fonds antérieurement mobilisés. Oh, ouais. Donc, il n'y a pas d'entrée Le fonds à entièrement, contribuer parce qu'on ne sait pas le fonds qu'est-ce qui a été fait entièrement, de cet argent. ce que je peux vous dire, le fonds entièrement mobilisé a été mis dans un compte à la Banque centrale. Comment il ne peut pas avoir d'opacité, c'est à la Banque centrale, au Trésor. Bien. Donc, allez-y, vous êtes tellement fort en investigation, Bien. vous aurez les noms des trésoriers. Ouais. Mais je vous signale qu'un audit avait été fait. Vous vous souviendrez que la primature était mise à contribution. Ouais. Le Premier ministre a invité les gens à aller faire l'audit de ce compte. Un audit dont on a le rapport ici. Bon. Voilà, qu'on va mettre sur la place publique très prochainement. Et l'appel, l'appel que vous avez réitéré en 30 secondes. Avant à cet l'endroit. appel, votre annonce, vous contribuez à quelle hauteur, Bien, monsieur bien, le bien. directeur général du groupe Ouais, Fréquence Média? Ce qui est sûr, c'est que le GFM, le groupe Fréquence Média, va contribuer. Et ça, voilà, on va l'annoncer au comité, on va l'annoncer ici. Non, Bien sûr, monsieur Barré, si vous permettez. Faites une annonce, GFM, non, mais bien sûr. Au nom de la transparence. GFM, non, mais bien sûr. D'accord. Parce qu'il faut qu'on regarde les tableaux de bord, mais c'est bien. Ce qu'il faut dire, Allez, l'appel. Ce qu'il faut dire, c'est que nos gosses sont déjà partis. Vous l'avez dit, ils ont démarré, ils sont à Kigali, ils se préparent. Il faudrait qu'il y ait le maximum de supporters au Cameroun. Il faut qu'on supporte notre équipe parce que tu ne peux pas supporter une autre équipe que la tienne. Bien. N'est-ce pas? C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour passionnel. Une histoire de patrie. C'est notre équipe, c'est une histoire de patrie. Bien. On les supporte. Bien, on les supporte. Hein. Il faut qu'on les supporte et que les gens essayent de nous ouvrir les portes, de nous aider à collecter le maximum de fonds pour envoyer le maximum de supporters. Bien, et on attend aussi plus de communication de la part du comité pour mobiliser nos compatriotes autour de cette campagne. Exactement, c'est une des faiblesses du comité. Qu'on va corriger rapidement. Qu'on corrige pour qu'il y ait beaucoup plus de communication. Très bien. Monsieur Lucien Bendu Guilao, membre du comité de soutien du CELI national, il était un de nos invités en ce mardi et donc le comité qui lance un appel à la mobilisation autour du CELI national, que chacun puisse contribuer à la hauteur de ses moyens pour soutenir notre 11 national qui va au front de guerre au Cameroun. Et on continue l'émission dans un instant.